Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Me revoici dehors avec les petits oiseaux et l'air frais pour une petite vidéo matinale, toujours pour continuer ce défi dans 30 jours Jory. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du jardin du bonheur. Alors, le jardin du bonheur, qu'est-ce que c'est? Ça vient pas de moi. J'ai lu ça dans un livre de Jeanne Siofachin, je crois que ça se prononce comme ça, qu'on m'avait conseillé de lire et que j'ai pas fini de lire d'ailleurs. Mais pour le coup, cette histoire de jardin du bonheur m'avait bien parlé parce que ça résume quand même bien ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on pourrait faire au quotidien pour améliorer nos perceptions. Ça rejoint un petit peu cette histoire de vitrail d'hier où je vous disais que on pouvait choisir d'illuminer la partie de nous qu'on voulait voir, si c'était plutôt la partie joyeuse ou la partie triste. Entre parenthèses, merci à tous pour ceux qui m'ont envoyé des super messages de grimaces. Vous avez illuminé ma journée hier, c'était génial. Et alors le jardin du bonheur, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est le fait de prendre un temps en famille, le soir, pour que chacun puisse avoir un temps de parole pour expliquer ce qui s'est bien passé dans sa journée, ce qui lui a fait plaisir, ce qui lui a apporté du bonheur dans sa journée. C'est vraiment un temps où où la parole de chacun est respectée par tous les autres, du plus petit au plus grand. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un prend la parole, les autres se taisent et écoutent jusqu'à ce que la personne prévienne qu'elle a terminé son temps de parole et qu'elle le passe à quelqu'un d'autre. Donc nous on avait mis ça en place avec les enfants il y a quelques temps. Ça s'est un petit peu perdu, mais plus ça va, plus je réfléchis à l'idée de le reprendre parce que ça fait du bien. Et ce simple fait de temps de parole et de temps d'écoute en famille, ça nous a déjà beaucoup rapprochés, beaucoup soudés. Et puis surtout, le gros avantage, c'est que on ne cherche pas à se plaindre, on ne cherche pas à mettre l'accent sur le négatif, mais bien au contraire à mettre l'accent sur le positif. Alors on est bien d'accord que des fois le positif, on va le trouver un petit peu moins facilement que d'autres fois, mais justement c'est tout le but de l'exercice, c'est de trouver que même dans une journée de merde, et finalement il y a quand même du positif et de rester focalisé sur ça. Alors ça peut être simplement, tiens ce soir on a mangé des crêpes, ça peut être il a fait beau, j'ai entendu les oiseaux, ça peut être j'ai eu une bonne note à l'école, vous voyez, des choses qui sont vraiment toutes simples. Ça peut être une super bonne nouvelle au téléphone, ça peut être on s'est réveillé, on a fait un câlin dans le lit tous ensemble. Voilà, c'est vraiment des petites choses qui permettent à tous et à chacun de se rendre compte en fait de ce qui a eu de l'importance dans la vie des membres de la famille et de se rendre compte que souvent, surtout pour nous parents, c'est juste des toutes petites choses qui font plaisir à nos enfants. C'est pas les gros cadeaux, c'est pas les gros investissements. C'est un petit truc, une petite chose. Faire une partie de petits chevaux, rigoler, faire une partie de chatouille, voilà, peu importe, mais un moment de qualité passé avec eux. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Mais ça fait du bien à toute la famille, parce qu'on se rend compte qu'on ne vit pas tous les mêmes moments de bonheur, mais que d'entendre les moments de bonheur des autres, finalement, ça nous procure du bonheur aussi. Et ça nous permet de terminer, de clôturer la journée avec vraiment une phase positive et on va dire de ne pas s'endormir sur du négatif. Alors je ne saurais pas vous le redire exactement, mais a priori on répète 97% de nos actions et de nos pensées de la veille. Donc on aurait seulement 3% de libre choix. Donc je vous laisse imaginer, ça ne nous fait pas beaucoup. Alors c'est un de mes amis qui m'a dit ça, je ne sais plus d'où il le tient, j'ai oublié, j'avoue. Mais voilà, imaginez si vous terminez chacune de vos journées par quelque chose de positif, si vous faites le point chaque jour sur quelque chose de positif, et pour le coup, vos 3%, ils vont se diriger d'autant plus vers du positif. Et vous allez réaxer votre manière de penser vers du positif. Et pour symboliser tout ça, ce qui était dit dans le livre, c'était que chacun en fait prenne une feuille, les enfants comme les grands, et qu'on symbolisait notre jardin du bonheur par une petite fleur qu'on dessinait sur notre feuille. Alors ça avait surtout un côté symbolique pour les enfants, encore plus que pour les parents, quoique. Et en fait, voilà, chaque soir, après ce jardin du bonheur, après ce temps passé ensemble, chacun dessinait sur sa feuille une petite fleur qu'on accrochait au mur. Et le deuxième avantage en fait, c'est que quand on revenait dans la pièce,
et que on jetait un coup d'œil sur ces feuilles, ça nous rappelait instantanément que oui, il y avait du bonheur, oui, il y avait des belles choses qui arrivaient, oui, que chaque jour pendant lequel on a fait ce jardin du bonheur, chaque jour on a symbolisé une fleur de plus, et qu'en fait, voilà, ça ramène beaucoup plus au fait que qu'on peut voir la vie du bon côté. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un bon côté ou pas? Je ne sais pas, mais tout ça pour dire qu'on peut vraiment axer son point de vue sur la joie, on peut axer son point de vue sur ce qui nous fait du bien plutôt que sur ce qui nous tire vers le bas. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à demain. Bye bye.